Bonjour et bienvenue. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? On va parler de la reprise des travaux du métro d'Alger, du gouvernement qui soutient les startups, on va voir un peu de quelle façon, et on va finir par une pilule inventée contre le Covid. Et pareil, on voit ça en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Donc si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous. On résume l'actu algérienne et aussi du monde tous les jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir du coup une petite notification dès qu'on sort une vidéo. Quant à moi, je tarde pas et je commence, c'est parti. Donc le directeur général de l'entreprise du métro d'Alger, la EMA, a annoncé que l'extension du métro d'Alger qui devait emmener donc jusqu'à l'aéroport international sera de nouveau repoussée au premier trimestre 2026. C'est une déception pour les Algérois qui attendaient cette ligne pour donc 2021. Il faut dire qu'elle est très importante pour la wilaya d'Alger, qui doit donc faire face à un fort trafic routier. Donc c'était une ligne qui allait justement atténuer ça. Et le directeur de l'EMA n'a pas expliqué les raisons qui l'ont poussé à retarder les travaux. Mais en tout cas, le ministre des Transports, Aïssa Bekkay, appelle à ce que cette nouvelle date, par contre, soit respectée. On passe au sujet suivant. C'est un gros sujet. On a pris un peu le temps pour l'expliquer. C'est le gouvernement qui va commencer à soutenir les startups. On parle de l'ONG Injaz El Jazair qui a organisé ce lundi 4 octobre une cérémonie de remise des prix pour les lauréats de sa compétition annuelle des jeunes entrepreneurs algériens. Et le prix de la meilleure entreprise a été décerné à la startup PowerSeek. Les équipes de cette entreprise ont développé un fournisseur d'énergie renouvelable portable. Il utilise à la fois l'énergie solaire et l'énergie éolienne et comprend plusieurs sources de charge qui peuvent être ajustées aux besoins des utilisateurs. Cet événement a aussi été organisé par le ministre délégué Yassine El Mahdi Walid qui a dévoilé que l'Algérie comptait sur les compétences de sa jeunesse pour relever le défi du renouveau économique. Il a ensuite annoncé que cet événement leur avait permis de découvrir plusieurs projets que le gouvernement fera en sorte de soutenir, financer et accompagner de façon à ce que ces jeunes réussissent. Faire de l'Algérie un pôle de l'innovation en Afrique, c'est l'ambition affichée par Yassine Walid. Et pour ce faire, de nouvelles mesures gouvernementales ont été prises pour stimuler l'écosystème des startups en Algérie. Parmi elles, par exemple, des mesures incitatives envers les business angels, une défiscalisation des montants investis sur les startups, la facilitation de l'accès au paiement en ligne ou encore l'exploitation des fonds d'investissement pour financer les startups. Bon, on vous avait récemment dit que l'Algérie était classée 120e sur 132 dans les questions de l'innovation. On peut se douter que donc le chemin va être très long. En termes d'investissement, sur les 6 dernières années, les entreprises technologiques algériennes n'ont levé que 1% du total des fonds levés en Afrique du Nord. C'est très peu. Donc juste dans l'Afrique du Nord, l'argent qui a été levé, donc Tunisie, Maroc, Algérie, Libye, l'argent qui a été levé, l'Algérie ne représente que 1% de cet argent. Donc ça veut dire que les startups algériennes ont beaucoup de retard. À titre de comparaison, les entreprises égyptiennes auraient récolté 80% de ces fonds, les entreprises tunisiennes 11% et marocaines 8%. En termes structurels aussi, des changements sont attendus. La dernière publication de Speedtest Gold Index classe l'Algérie parmi les 5 connexions internet les moins rapides du monde. On est par exemple derrière des pays comme la Syrie. Ainsi, concernant la vitesse de connexion, l'Algérie se classe 174e sur 177. S'ajoutant à cela les coupures effectuées par le gouvernement durant les épreuves par exemple de bac. Et on peut aussi ajouter à cela les coupures par exemple d'électricité. L'Algérie est sur la bonne voie, en tout cas elle prend un bon cap on dirait bien. Ce qui donne de l'espoir aux startups algériennes, en espérant que le gouvernement saura garder le cap et s'adapter à cet écosystème en constante évolution. Pour résumer, un nouveau cap, mais par contre beaucoup de retard à rattraper. Nous en tout cas, dès qu'on en sait plus, dès qu'il y a de nouvelles mesures, on vous tient au courant. D'ailleurs, si vous êtes un entrepreneur qui essaie de lancer donc une startup, n'hésitez pas dans les commentaires à nous le dire, à nous présenter votre projet. Peut-être que s'il est intéressant, éthique, on peut par exemple le présenter dans l'une de nos vidéos. En tout cas, n'hésitez surtout pas. Le dernier sujet de cette vidéo concerne une pilule contre le Covid. Je vous explique ça de suite. En fait, ce vendredi 1er octobre, le laboratoire américain Merck & Co a déclaré que son médicament contre le Covid, le Molnupiravir, réduisait de moitié les risques d'hospitalisation et de mort chez les patients traités. La multinationale pharmaceutique a réalisé un essai clinique de phase 3 sur 775 patients non hospitalisés dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes du Covid. Les participants ont été séparés de manière aléatoire en 2 groupes, un groupe qui a reçu des placebos et l'autre médicament du Molnupiravir. 29 jours après le début du traitement, 7% des patients ayant reçu donc le traitement de cette entreprise, donc le Molnupiravir, ont été hospitalisés ou sont décédés, contre 14% des personnes ayant reçu le placebo. Selon Oriol Midja, spécialiste des maladies infectieuses, le Molnupiravir change de façon significative la donne dans la lutte contre la pandémie. Encore une fois, ces données sont à prendre avec des pincettes. Il y a juste un communiqué de presse qui est sorti et ce traitement n'a pas encore été étudié par un comité scientifique. Il n'empêche que depuis la publication de ce communiqué, les États-Unis ont précommandé 1,7 million de traitements. On pourrait croire que ce médicament fera de l'ombre au vaccin. Bon, certains scientifiques, comme Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, aux États-Unis, estiment qu'il vaut mieux prévenir que guérir et qu'il sera plus prudent peut-être de se vacciner et d'éviter dès le départ de formes graves de maladie
plutôt que d'attendre de tomber malade pour se soigner. Donc voilà, donc ça peut être une alternative au vaccin, mais pas forcément une bonne alternative parce qu'elle n'est pas préventive et n'est administrée que quand on est malade. Donc vous en pensez quoi? On aimerait beaucoup vous savoir votre avis, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Sinon à part ça, la vidéo est terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis et quant à moi, je vous dis à demain. N'oubliez pas le petit abonnement. Ciao!